Giovanni Castaldi, Antoine Griezmann. Vous l'affrontez, Dave, Guillemets, GG, Alonso. C'est Émile Gillet qui va choisir en régie. Je lui laisse le choix, c'est caméra comme il préfère. Ok, Hugo Guillemets a donc été retenu par Émile Gillet. On va voir qui rapporte les points. Tu vas dans le sens du Vous allez assister à un des plus grands joueurs de l'équipe de France. Vous allez assister à la grande finale des deux vainqueurs. Donc, Giovanni Castaldi, vous êtes à l'origine, vous défendez votre Grisou. Pour vous, c'est le MVP du soir. On y va. Jo vous écoute avec beaucoup de recul. Non, mais parce que je trouve que déjà sa première période, elle est d'une excellente facture. Il touche le poteau, il a une réelle influence sur le jeu de l'équipe de France, il pèse défensivement. Je trouve aussi que sur la fin de match, quand les Bleus ont redominé, il a plutôt bien tiré les coups de pied arrêtés. Et ce qui me dérange un peu sur le match de Fofana, au-delà de son but qui est vraiment exceptionnel, c'est dans les 15-20 minutes où l'équipe de France plonge et éteint la lumière. Je trouve que lui aussi il plonge vraiment et c'est plus embêtant quand on est milieu récupérateur. Et les Bleus avaient besoin de muscles un peu au milieu du terrain, il s'est éteint à ce moment-là. Hugo Guillemets, vous, non, c'est Fofana le MVP. Pourquoi ? Il a dû confondre Fofana avec un autre joueur parce qu'il n'a absolument pas plongé. Il y a eu des erreurs défensives de l'équipe de France. Fofana, il n'était pas impliqué. Il a fait son meilleur match en équipe de France. C'est lui qui a tenu le milieu de terrain. Il a été maître à jouer aussi. Griezmann, il a raté quand même une très grosse occasion à 1m50 des buts. D'ailleurs, un très beau service de Fofana. Qui en a fait un autre, si je me rappelle bien aussi, un but aussi magnifique. D'une frappe en pleine lucarne. Donc pour tous ces éléments-là et surtout ce qu'il a apporté dans le jeu, Fofana. Ok. Pour vous, votre MVP, chers téléspectateurs, est-ce Antoine Griezmann, vous votez Giovanni ou non, c'est Youssouf Fofana et vous votez Hugo Guillemets. Le président est demandé. Moi, sans hésiter, Fofana. Moi, je trouve qu'il a fait un énorme match ce soir. Même dans la construction du jeu, Hugo l'a dit sur l'action de Griezmann sur le poteau, c'est une transversale, elle est magnifique. Ouais. Je pense que le gardien doit sortir. Il est à l'origine. Mais dans l'ensemble, il en a fait deux des passes cachées un peu. Il en fait une autre sur Klose où Klose temporise un peu. Voilà. Et après, ce but est magnifique, il permet quand même de ramener le point du match nul. Et je trouve que dans l'ensemble du match, il a été vraiment présent tout au long du match. Ok, donc point pour Hugo Guillemets. Je me souviens, ce soir, quand j'ai regardé l'équipe de Greg, quel bleu attendez-vous, on va dire, au tournant, ou vraiment avec attention ? Vous nous aviez dit, il me semble, Youssouf Fofana, donc ça c'était l'avant, l'après. Vous êtes plutôt même un petit peu surpris de la performance du Monégasque ? Non, mais il y avait aussi de l'appétit de le voir contre une vraie équipe, quoi. Il avait fait une belle entrée face à Gibraltar, mais c'est toujours la même chose. On peut aussi ne pas être très bon, ne pas être très performant face à Gibraltar. Lui, il avait été, et là, c'était quand même un contexte différent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce match, et peut-être même un peu plus que ce que j'espérais. Donc, je suis vraiment content pour lui, parce que ça fait partie des joueurs qui ont assez peu de temps de jeu. D'une manière générale, il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain. En tout cas, il y a des joueurs qui lui sont supérieurs dans l'esprit de Didier Deschamps. Et je trouve qu'il a parfaitement répondu aux attentes, et notamment dans un registre qui n'est pas le plus évident, même s'il en est capable. Quand il jouait avec Tchouaméni, il évoluait plutôt bas sur le terrain et Tchouaméni se projetait. Là, c'est un petit peu plus différent. Il évolue parfois plus haut cette saison, et il a montré qu'il avait une belle qualité de pied aussi, qu'il n'était pas uniquement un milieu de terrain un travailleur, capable d'avoir du volume et de récupérer des ballons, et il est aussi de savoir très bien l'utiliser. Et puisque ces matchs-là, je trouve qu'il n'y avait pas une grande quête collective ce soir à aller chercher. Effectivement, le sans faute, ça aurait été la cerise sur le gâteau et ça aurait été formidable. Mais bon, on se serait quand même assez vite remis et ça présageait pas de ce qui allait se passer à l'Euro. Mais pour les destins individuels, ça compte. On l'a entendu sur certains. Didier Deschamps avait trouvé qu'il pouvait peu mieux faire. Lui, je trouve qu'il a marqué des points. Et il y a 5 milieux de terrain quasiment déjà maintenant dans la liste. Zahir Emery, c'est une fusée, donc il y est déjà presque d'office. Tchouaméni, bien évidemment. Kamavinga, Griezmann, Rabiot, 5. Si on en prend 6, il manque une place. Et je trouve que Youssouf Fofana, sur ce qu'il a fait et ce qu'il fait avec Monaco, montre qu'il est un prétendant très très crédible. Ok, on s'est déjà rapproché un peu de la liste de l'Euro. Attention, argument utilisé et balayé d'un revers de main d'Hugo Guillemets. Mais j'aimerais faire rentrer les autres chroniqueurs lors du petit trou de l'équipe de France. Giovanni a noté que Fofana était moins rayonnant comme les autres. Parce que là, l'argument va pour Griezmann. Non, mais je sais pas. Mais c'est moins son rôle. Non, je voulais juste savoir si vous avez constaté que Fofana, tenait un petit peu moins la baraque dans ce moment faible. On va en reparler après. Je pense que le premier c'est vraiment Lucas et le deuxième c'est vraiment Koundé. Sur le deuxième, effectivement, lui, il a la course pour couper la passe en retrait et vous allez voir, il s'arrête parce que justement, il veut garder le joueur qui a
encore plus derrière. Tu vois cette action? Oui, mais il peut couper. Oui, mais bon, voilà, c'est le seul. Ouais, mais bon, c'est vraiment Non, mais à la c'est marge. à la quoi. marge, il a fait un match énorme. On cherche le petit truc pour. Donc la réponse est non. Je trouve pas qu'il est plongé plus que les autres. Et en tout cas que le trou d'air, il est vraiment pas de son fait. Même constat. Moi, j'ai trouvé que c'était tellement collectif le fait que l'équipe de France ait perdu sa main sur le match et réveille finalement cette équipe grecque. J'ai du mal à l'imputer à Fofana, qu'il n'est pas mieux fait que les autres dans ce moment-là. Oui, là-dessus, Giovanni, effectivement. Ah, mais je ne l'ai pas imputé sur lui. Je disais que tu peux monter. disais que de par son rôle, c'est plus problématique. Un peu plus, mais comme Rabiot, je le mets. Par exemple, Rabiot sur le deuxième but aussi, sa mésentente avec Lucas dans l'axe, elle est énorme. Mais je trouve que les deux récupérateurs dans ce moment-là, tu les Moi, je suis attends pas un peu trop plus. d'accord avec toi, parce que dans le moment où ça va pas, tu attends les cadres. Et Griezmann fait partie des cadres. Donc à un moment donné, quand tu vois que tu prends la marée, tu peux aussi parler au mec, essayer de replacer, essayer de temporiser, garder le ballon pour empêcher de prendre les vagues, quoi. Oui, Donc mais c'est collectif. Ah oui, oui. Ouais. Non, mais je veux dire, Fofana qui arrive un peu dans cette équipe, Oui. bah, lui, il a recadré les mecs. Il a fait un match énorme, ça c'est sûr. Sur Fofana, c'est un bon match. Et là, on a l'impression qu'il a enfin, peut-être là, pour la première fois, un peu enfilé le costume, les Bleus. Parce qu'on l'avait vu avant. Alors, avant, il rentrait, avant, voilà. Mais là, on a l'impression, voilà, il faut absolument, pour réussir des matchs en équipe de France, connaître le groupe, revenir, machin, c'est un peu le problème, quoi. Surtout, c'est qu'il récupérait beaucoup de ballons, mais qu'il en perdait pratiquement autant. Ouais. Là, non, mais c'est vrai que le début, c'était ça, en fait. C'est vrai. Et là, aujourd'hui, tu Le sens problème que avec les joueurs comme ça qui n'ont pas. Match contre le Danemark, Oui, juste voilà. avant le mondial. Je me souviens. Quand il y ils n'ont pas avait- beaucoup Regarde. de temps de jeu comme ça, c'est très difficile de se mettre en confiance. Et lui, il y a un truc qui lui a enlevé beaucoup de confiance, c'est face à la Tunisie, Tunisie, exactement. où il perd le ballon du but tunisien. Mhm. Et ça, je pense que ça l'a tué pendant un moment en équipe de France. Et il a eu du mal à émerger à nouveau. Et enfin, il est revenu Mais contre c'est- Gibraltar. Moi, c'est ce que je trouve assez fort, parce que moi, je pensais justement ce match contre la Tunisie et la seconde partie de saison avec Monaco. Il aurait pu disparaître. Il traînait ça, voilà. Il y en a qui disparaissent du truc, qui ne revoient jamais, qui ont du mal à revenir. Moi, je pense que ça prouve ça. Enfin, pour le coup, c'est Ça joue fort. quoi ça joue sur une ou deux actions, quoi, en fait. Non, mais parfois, lorsqu'on arrive en parfois, équipe de oui, France. non, mais- C'est Parfois, vous êtes vachement bien vous de êtes un parler peu- du destin d'un joueur Bien comme sûr. ça, en l'occurrence Fofana. Non, mais bien sûr. On se dit Mais sur- finalement, les mecs Ouais. arrivent, sont forts parce qu'ils sont sélectionnés. Non, mais ça peut te hanter. hein. Non, mais Ouais, bien sûr, ça ça peut joue, planter. Regarde, l'action, le fameux but de Cazerie où il s'arrête de jouer, etc. Franchement, à ce moment-là, il incarne ce non-match des Bleus et, ce mauvais résultat. Mais je me demande aussi dans quelle mesure il n'a pas été aussi piqué par l'arrivée de Zaïre Emery, qui en quelques semaines à peine, non seulement est convoqué en équipe de France, mais grille la politesse à tout le monde, y compris de lui qui fait partie quand même des Ah, mecs qui sont là depuis quelques on a une années. déclaration. Et je suis persuadé que ça a dû le toucher, le piquer, parce que, excuse-moi, je suis juste fini, mais il avait réagi après le match de Gibraltar, et tu sens que il disait, c'est très bien qu'il soit là et tout, mais nous aussi on a envie de montrer, et je pense que c'est ça aussi. Youssouf Fofana a parlé de la dernière merveille du foot français, la Warren Zaïre. Enfin, je crois ce soir, non, c'est ça je vous lance comme ça, mais peut-être que c'est pas du tout ça. Non, enfin c'est pas ce que j'ai. Mais Non. Ah, j'ai pas ce que vous avez. D'accord, très bien. moi j'ai une déclat où il parle de son rôle, marquer des points. Point d'interrogation. Non, ce n'était pas mon but. Ouais, bah. Je voulais montrer que je peux être dans cette liste. Ça faisait pas mal de donc temps marquer que des je points. venais et que je n'avais pas beaucoup de temps. L'objectif premier était de remplacer Aurélien Kama quand on vient d'arriver en équipe de France. Ouais. On veut bien faire, on cherche à faire simple, mais passer du temps avec les autres joueurs m'a permis de me relâcher, de me mettre en confiance. Ah, c'est marrant avec les footballeurs parce qu'ils répondent toujours non, c'est pas ça, mais quand ils répondent vraiment. Moi, je trouve non, que- c'est pas ça, mais quand même, fallait marquer des points. Moi, ce qui Ouais. m'a le plus. Alors, même s'il le fait. Il a dit Warren, hein. Oui, Il a dit Warren. Il a cité Warren hein, également hein, dans Ce l'énumération. n'est pas ce que j'avais. Hein, mais Qu'est-ce moi, qu'on avait c'est écrit c'est ce qui est écrit. C'est pas ce que j'avais. Ah, sur TF1, c'est écrit TF1. Il a dit à TF1. Oui, Ce pardon. que je trouve, il l'a fait parfois avec Monaco. D'ailleurs, parfois, quand il formait sa paire avec Chouameni, ça dépendait des moments dans le match, mais il se projetait. Et il a aussi marqué des buts. C'est quelque chose, on l'a beaucoup moins vu, bien sûr, en équipe de France, mais c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Je trouve qu'il résume le mieux sa personnalité. C'est ce soir ce qu'il a osé avec ballon. Et Jo et Bertrand en parlaient. Ça montre la personnalité d'oser. Un peu d'ailleurs comme William Saliba l'a fait en première période, où il commence très mal, Dev, mais derrière, il a fait du Saliba, comme on le voit à Arsenal, d'être tranchant, de sortir. C'est des moments comme ça qui sont importants, c'est de montrer ta personnalité. Il y a une action dont on n'a pas parlé, c'est celle du premier but quand même de Kolo Muani, où là encore c'est Fofana, on sent Ouais, qu'il est en confiance. C'est parce lui que qui déclenche. Ouais. Dev l'a dit. Ah, il l'a dit. Ouais. Non, mais t'as raison d'insister, la passe elle est vraiment... Bah oui, parce qu'il en a fait plusieurs des La comme ça. personnalité dans cette passe. Non, mais oui, on va c'est pas ce qui répéter l'émission Dans la à diffuser, mes amis, vous inquiétez pas. Youssouf Fofana.
Moi, je mets dans les pattes d'Didier Deschamps, donc milieu titulaire. Tchouaméni, Rabiot, Griezmann. Oui. Fofana, il fait partie du décor, il est bien, il a intégré le truc, il ne peut pas piquer la place Non. de Tchouaméni. On est En plus, d'accord. surtout, il y a Là, Kamavinga aussi, quand même, oui, qui et en peut plus, faire il y la a bagarre. Kamavinga. Même sur Kamavinga, par rapport C'est un remplaçant. Mais même par rapport au rôle, alors c'est dommage qu'il soit blessé parce que même à Madrid, dans ce rôle de sentinelle devant la défense, il progresse à une allure folle sur la compréhension, sur ce poste qui est un poste d'équilibre. Il a fait d'énormes progrès. Mais je pense que s'il y en a un bien qui a bien digéré sa Coupe du Monde, que moi, je n'ai pas trouvé exceptionnel, et qui a été très très fort jusqu'à la blessure, c'est Tchouaméni. Ouais, ouais. Il a fait une grande campagne, lui. Et je pense que le débat, s'il revient à son niveau et qu'il digère bien sa blessure, il n'y aura pas de débat sur la sentinelle. Sur Kamavinga, moi j'aime bien ce joueur. Moi aussi. Il est Mais génial. est-ce que c'est un joueur, tiens, Jo, est-ce que c'est un joueur à risque? Non, mais c'est un joueur. Non, Ah oui. non, vous voyez, non, mais si, Ah, si on le risque met. s'il est trop bas. Mais si on le met là, moi je vous Rabiot, Griezmann, je les enlève pas, c'est fiable, c'est Il y a bien, des c'est pertes de bon, balles il y a dans du le volume. avec le Et là, Real. j'ai mon Tchouaméni et j'ai mon Kamavinga. Oui, Et je me dis, Kamavinga, c'est super bien, mais Ça peut arriver. Mais après, moi, je le trouve meilleur un peu plus haut. Un peu plus haut en joueur relayeur, je le préfère, moi. Je le préfère parce qu'il a une capacité sur quelques mètres à pouvoir faire la différence balle au pied qui est vraiment tranchante, quoi. Donc, vous seriez en moi, train j'aime de. bien. Mais après, je le trouve aussi très très bon devant la défense. Mais Vous voulez sortir Griezmann? non, côté gauche, je le mettrai. J'ai gagné quand même, mes mères. Comment? J'ai gagné, hein, c'est pas grave, mais. C'était serré, c'était serré. Le winner des winners est Giovanni Castaldi. Pour ceux qui en doutaient. Voilà, monsieur Guimet, vous êtes avec